Pour comprendre la religion des anciens Égyptiens, je dois vous parler de quelques théories, quelques légendes pour comprendre toutes ces divinités-là. Euh, il y a une théorie de la création du monde d'Héliopolis disait que le monde est considéré comme un océan primordial. Et sorti de cet océan une colline sur laquelle est debout le dieu Atum. Atum, c'est le dieu créateur qui a créé tout, qui a complété tout. Atum fait sortir de sa bouche l'eau qu'on appelle la dièse tefnout. Quand on crache, ça fait tfou, tfou, tefnout. Et quand il aussi, il a fait sortir de son nez l'air qu'on appelle le dieu Chou. On dit Hachou, Chou, c'est dieu de l'air. Chou et Tefnout sont mariés, c'est-à-dire sont unis. L'unification entre l'eau et l'air fait créer quoi? Le dieu Jeb, dieu de la terre, présenté en forme d'un homme nu. Pourquoi un homme nu? Parce que plus tard, je vais vous expliquer que cette terre-là est condamnée à mort. Et la nudité représente le péché, représente la mort. Et le ciel expliqué par une déesse qui s'appelle la déesse Nout, comme une femme voûtée. Et une déesse présentée nue aussi. Mais ici, pourquoi ils ont expliqué le ciel à travers une femme? En réalité, ils ne voulaient pas parler de vrai ciel, ils voulaient parler de deuxième ciel, parce que la dièse Nout, la dièse du ciel, dévore le disque solaire pendant les 12 heures du soir. Et comme ça, on ne voit pas le soleil le matin et le soir, parce qu'il est caché dans le ventre de la dièse Nout. C'est-à-dire représente la maison de Dieu, représente le deuxième ciel. Mais pourquoi elle est présentée nue? Pour expliquer aussi que cette déesse-là, elle vient de la terre, c'est-à-dire elle est condamnée à mort, mais Dieu l'a choisie pour descendre sur la terre à travers elle. Jeb et Nout sont mariés, c'est-à-dire le ciel et la terre étaient liés ensemble. De cette union-là, il y avait deux couples, le dieu Osiris et sa femme Isis. Et Osiris, quand on écrit Osiris, c'est l'œil qui surveille le trône. On trouve l'œil et le trône. On dit c'est l'œil d'Horus ou l'œil d'Osiris. Quand l'œil descend en bas sur la terre, devient Horus. Et quand il monte en haut, il devient Osiris. C'est-à-dire le fils c'est le père et le père c'est le fils. Sa femme s'appelle Isis, c'est-à-dire le trône. Deuxième couple s'appelle le dieu Seth, le dieu du mal, et sa femme la déesse Nephthys. Euh, Pourquoi on l'appelle le dieu du mal par le nom Dieu? Le mot Dieu chez les anciens Égyptiens, c'est-à-dire sacré ou bien éternel, c'est pas le vrai Dieu. Mais pourquoi on l'appelle sacré ou bien éternel? Parce que ce Dieu du mal là, avant, était un bon Dieu, mais après ça, il est devenu méchant. Et pour parler de Dieu du mal, ils ont choisi plusieurs formes pour expliquer les différents caractères et pour ça, il a pris plusieurs noms. Le premier nom qu'il a pris, il a pris le nom de dieu Sobek, le crocodile. Ils ont dit dans la légende que Sobek, il est sorti de l'océan primordial au début de la création du monde. Il était bien en ce moment-là. Et pour cela, les anciens Égyptiens racontaient une légende et disaient, ça, cette religion-là, cette légende-là se raconte dans le temple de Komombo, la colline d'or qui représente le ciel qui était vénéré là-bas. Il y en a deux sanctuaires à Komombo, un dédié à Dieu Harris, l'autre dédié à Dieu Sobek, le crocodile, le dieu du mal. Ils ont dit qu'il y avait deux frères exerçaient leur autorité sur la ville de Nubie. Un était bon qui s'appelle Harris, l'autre méchant qui s'appelle Sobek. Le méchant veut expulser le bon frère parce que toujours chercher la paix pour son pays. Mais la population qui se trouve dans le ciel n'ont pas accepté de suivre un mauvais Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ce Dieu-là en exil. Où se trouve cet exil-là? Se trouve dans le temple de Philaïe. Et Philaïe vient du nom Philac, des lacs, la fin du monde. Le Dieu du mal ne s'en va pas convaincu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la magie noire d'utiliser les morts pour en faire des esclaves. Le premier qui a tué, qui s'appelle le dieu Osiris. Dans le temple du Philaïe se trouve au sud-est d'Assouan. Après Assouan, c'est la fin de l'Égypte. Et la fin de l'Égypte, ça représente la fin du monde. Il a trouvé qui là-bas? Il a trouvé Osiris, était le roi de l'homme, était le roi de l'âge d'or, était un homme souverain, était parfait, était éternel. Cette perfection-là déclencha la jalousie de Dieu du mal. Le Dieu du mal, à la place de prendre la forme de crocodile, il est présenté comme un sarcophage, il portait tous les êtres humains sur son dos.
Et il a changé sa forme, il a pris la forme d'un serpent. C'est-à-dire, il est malin comme un serpent pour tromper le premier homme. Et cette fois-ci-là, on l'appelle le dieu Seth, c'est-à-dire le malin. Qu'est-ce qu'il a fait le dieu Seth? Il a préparé un cercueil en bois, n'est pas précieux du tout, mais couvert de l'extérieur de feuilles d'or et des pierres précieuses. Il a invité Osiris à un banquet. Là, en guise de jeu, le fit essayer le cercueil. Osiris, à son tour, quand il rentre dans le cercueil, il est entré dans le cercueil avec sa volonté. Seth ferme le couvercle du cercueil et le jette dans le Nil pour se débarrasser de lui. Pas seulement comme ça, il a coupé le corps d'Osiris en plusieurs morceaux. Il a jeté ces morceaux dans toute l'Égypte et dans toute l'Égypte. Chaque morceau de corps d'Osiris représente Osiris même, représente la génération d'Osiris qui est condamnée à mort et qui est diffusée dans tout le monde. À partir de ce moment-là, la terre est séparée du ciel et tous les habitants de la terre sont considérés comme des esclaves de Dieu du mal. Mais le Dieu créateur va laisser les êtres humains perdus comme ça? Bien sûr, non. Je vais vous parler comment le Dieu créateur va descendre sur la terre pour combattre le Dieu du mal dans le 3e leçon.